Super privilège, triangle de sécurité, ça sonne hyper technique. Mais si vous avez des capitaux importants à placer, ça mérite 2 minutes d'attention. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter en détail la comparaison entre les garanties financières proposées par le contrat d'assurance vie luxembourgeoise et le contrat d'assurance vie de droit français. En France, si la compagnie d'assurance vie fait faillite, le fonds de garantie des assurances prévoit le remboursement, l'indemnisation dans une limite de 70 000 € maximum. Autrement dit, si vous avez investi 300 000 € par exemple, vous aurez perdu 230 000 €. Au Luxembourg, c'est une autre histoire. Vous avez le triangle de sécurité et le statut de créancier super privilégié. Je m'explique. Le triangle de sécurité est composé de l'assureur, d'une banque dépositaire de vos capitaux au Luxembourg et du commissariat aux assurances qui s'occupe de vérifier en fait le bon fonctionnement de ce triptyque. Vos capitaux ne sont donc pas investis au sein de la compagnie d'assurance vie luxembourgeoise, mais ils sont déposés au sein d'une banque dépositaire. Autrement dit, si la compagnie d'assurance fait faillite, votre argent est toujours en sécurité au sein de la banque. De même, créancier super privilégié, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de faillite de la compagnie d'assurance, vous passez avant tous les autres créanciers dans le remboursement de votre créance. Avant le fisc, avant les salariés et avant les fournisseurs. Vous comprenez donc que la garantie financière au Luxembourg n'a pas son pareil par rapport à ce qui existe en France. En matière de fiscalité, on va faire une distinction entre la fiscalité du rachat du contrat et la fiscalité successorale du contrat d'assurance vie. En matière de fiscalité du rachat tout d'abord, sachez qu'il n'y a aucune différence de fiscalité entre un contrat de droit français et un contrat de droit luxembourgeois. Autrement dit, dans les deux cas, ce sera la fiscalité française qui s'appliquera. Le contrat luxembourgeois est donc neutre d'un point de vue fiscal et l'administration fiscale luxembourgeoise ne perçoit aucun revenu de quelque nature qu'il soit sur votre contrat d'assurance vie luxembourgeoise. Si vous avez l'intention de vous expatrier à un moment de France, sachez également que l'assurance vie luxembourgeoise suivra la fiscalité du pays dans lequel vous résiderez. Il y a donc là aussi cette neutralité fiscale qui s'applique en cas d'expatriation. Et donc la fiscalité française ne s'appliquera pas sur le contrat luxembourgeois. En revanche, si vous vous expatriez et que vous avez toujours au moment de l'expatriation un contrat d'assurance vie de droit français, il y aura toujours un prélèvement forfaitaire sur le contrat français qui s'appliquera, mais cela dépendra en fait des conventions fiscales qui auront été conclues entre le pays dans lequel vous résiderez et la France. En ce qui concerne la fiscalité successorale du contrat d'assurance vie, là aussi, si vous êtes résident français, ce sera la fiscalité française qui s'appliquera sur le contrat d'assurance vie luxembourgeoise, comme bien évidemment le contrat d'assurance vie français si vous avez un contrat d'assurance vie français également. Si en revanche, vous êtes expatrié et qu'au moment de votre décès, vous ne résidez plus en France et que vous aviez un contrat d'assurance vie de droit français, sachez que la France va taxer les bénéficiaires désignés dans la clause bénéficiaire selon le droit français si les bénéficiaires étaient résidents en France au moment de votre décès. Si en revanche votre contrat d'assurance vie a été souscrit au Luxembourg, sachez que ce sera la fiscalité successorale du pays où vous résidiez au moment de votre décès qui sera applicable. Pour résumer, gros capitaux, grosse garantie financière au Luxembourg, mais pas de cadeau fiscal si vous restez résident français. En général, en tant que médecin libéral, vous avez peu de chances de vous expatrier. Ce sera donc la fiscalité française qui s'appliquera sur le contrat d'assurance vie. Dans la prochaine vidéo, on va voir maintenant les frais et les performances entre un contrat de droit français et un contrat de droit luxembourgeois. À bientôt.